Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sandra, votre prof de philo. Et aujourd'hui nous allons voir les notions à maîtriser dans le chapitre sur la liberté. Alors tout d'abord, il faut s'interroger sur ce qu'est la liberté, ou en tout cas ce que ça veut dire pour l'humain que de pouvoir en faire la quête par exemple. La liberté va dépendre d'une faculté qu'on appelle la volonté, qui est celle qui nous permettra d'opérer des choix. La question est de savoir comment vont se faire ces choix, comment ils vont être motivés. Eh bien, effectivement, la question de la liberté, elle s'organise autour de la question de la contrainte. C'est-à-dire, si je suis contraint dans mon choix et dans ma volonté, est-ce que je suis encore libre? Comment cette contrainte peut apporter une forme de liberté et dans quelles conditions? Évidemment, c'est aussi la question de la nécessité. Il va falloir se questionner sur la nécessité externe, celle qui va motiver de l'extérieur mon action et que je vais subir, du coup qui empêchera la liberté, et une autre forme de nécessité qui serait davantage une nécessité intérieure, c'est-à-dire que je serai moi-même l'auteur de mes actes et la cause justement de ces actes et des choix qui les motivent. Il existe différents degrés de liberté. Il faut interroger la liberté selon ces degrés, puisque assez spontanément, on a envie de dire que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut. Certes, c'est une définition intuitive, mais elle a rapidement des limites. En effet, cette liberté pourrait ressembler à ce qu'on pourrait caractériser comme une liberté d'indifférence. C'est le fameux âne de Buridan. Cet âne qui a également soif et faim et qui, dans cette parfaite égalité face au choix, ne peut pas choisir et meurt à la fois d'eau et de soif et de faim. Alors, cette indifférence, elle n'est pas satisfaisante, il faut donc interroger d'autres degrés de liberté. On pourra dire aussi que la liberté, c'est tout ce qui est permis. Par exemple, la loi impose un certain nombre de choses, tous les silences de la loi, on peut dire que c'est une forme de liberté. Il y a encore un autre degré de liberté qui serait celui de l'indépendance, c'est-à-dire la capacité à ne pas dépendre de quelque chose et à pouvoir agir en étant le propre moteur de son action. Mais cette indépendance est un degré encore inférieur à ce qu'on pourrait appeler un degré fort de liberté, en tout cas on peut l'interroger dans ce sens-là, qui serait l'autonomie, qui, elle, caractériserait en nous la possibilité de nous donner nos propres lois, de créer ses propres lois et de les suivre et de s'y soumettre. Autonomie vraiment au sens grec de j'ai une règle que je me donne à moi-même. Alors nous le disions, la question de la liberté, c'est la question de la nécessité. Comment on peut opérer des choix libres alors que l'on est soumis à la nécessité? Cette nécessité, elle peut avoir plusieurs caractéristiques. Elle peut être extérieure, et dans ce cas-là, on a peu de pouvoir. Je ne suis pas libre de choisir de la pluie et du beau temps, par exemple, ni des malheurs qui vont me tomber dessus, je ne sais pas, la mort d'un proche, par exemple. Ça, je n'ai pas de liberté par rapport à ça. Il y a donc une nécessité extérieure qui va me conditionner et sur laquelle je ne pourrai pas agir. Mais il y a aussi une nécessité intérieure, c'est-à-dire la façon dont je vais pouvoir définir ou déterminer ma volonté. Et la définition, la détermination de la volonté, c'est justement un ensemble de mobiles, c'est-à-dire de causes qui vont caractériser, ou en tout cas qui vont me faire engager un acte. Et ces mobiles, il faudra justement qu'ils soient internes et pas externes pour que je puisse espérer être dans une démarche de liberté. L'inconditionné, finalement, l'idée que l'on n'ait aucune condition pour pouvoir agir, c'est quelque chose de très difficile à atteindre, voire même, on pourrait dire qu'il n'y a jamais rien d'inconditionné, mais ce qui est important dans la question de la liberté, c'est de savoir comment on se conditionne et qui conditionne nos choix et du coup nos actes derrière. Les problématiques de la liberté, évidemment, autour de la liberté, il y a des grandes questions fondamentales que l'on se pose régulièrement. Et tout d'abord, la question de l'acte gratuit. Est-ce qu'il est possible de poser un acte sans mobile, c'est-à-dire sans motivation externe? Ce qui pourrait nous faire penser qu'on est absolument libre de le faire puisque rien ne nous a projeté ou rien ne nous a forcé à le faire. Et en fait, on se rend compte en analysant l'acte gratuit que c'est impossible de n'avoir aucun mobile. Vous voyez l'exemple des caves du Vatican d'André Gide avec l'Avcadio. Il y a aussi la question de l'argument paresseux, parce que, à contrario, si l'on dit que tout est déterminé, que finalement on est dans une chaîne de causes permanente, eh bien dans ce cas-là, on n'est plus obligé de faire aucun choix, on n'est plus obligé de s'imposer quoi que ce soit, puisque les choses s'imposent d'elles-mêmes, et je peux rentrer dans une paresse,
selon laquelle, de toute façon, je n'ai aucun pouvoir sur mes actes et mes actions et je les subis passivement. Ensuite, il y a évidemment derrière la question de la liberté, rappelons-nous que la question du libre arbitre, elle a été développée par la pensée des auteurs catholiques, hein, et que derrière, il y a l'idée de la responsabilité. Si je veux que quelqu'un soit responsable de ses actes et si je veux juger ses actes, il faut que cette personne puisse être libre. Si elle n'est pas libre de ses actes et si tout est décidé à sa place, je ne peux pas lui incomber de responsabilité. Donc, il y a vraiment dans cette question de la liberté, celle de la responsabilité et évidemment du jugement qui arrivera derrière. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.